Bonjour Jean-Pierre Willem. Bonjour. Cher docteur. Je suis très contente de te recevoir dans mon émission Parcours d'artiste parce que pour moi tu es un grand artiste avec 62 livres à ton actif qui sont parus, qui sont en vente et qui touchent des sujets universels. Oui. Donc tu es là pour nous raconter toute ton histoire et tu sais, je me suis souvenue ce matin que je t'ai rencontré la toute première fois, mais je ne crois pas que tu t'en souviennes, dans une émission sur France Culture de Roger Raziel. Tu te souviens de ça? Oui. Je me souviens de ce que tu m'as dit parce que tu as regardé mes yeux et tu m'as dit que tu faisais de l'iridologie aussi. Oui. Et que, comme tu savais que je partais tous les week-ends dans la maison de campagne, tu m'as dit vous vous rechargez avec ça. Je me souviens très bien de ça. Oui, mais je ne m'en suis souvenu que ce matin. Ah bon? Et ensuite, on s'est vu chez Simone Caillot, qui était notre amie commune, dans ces fameux dîners où elle réunissait toutes les personnes qui font avancer l'humanité, pour moi, enfin, qui donnent les choses qui vont aider tout le monde, et c'est ton cas. Donc tu vas nous raconter ton parcours, parce que tu es allé sur plein de guerres, en étant chirurgien et médecin. J'ai lu ça sur Wikipédia de 1960 à 1980. Oui. Où tu étais donc médecin sur tous ces champs de bataille. Et raconte-nous un petit peu tout ça. Ben oui. Alors, bon, j'ai eu des... Il faut dire que j'étais le bras droit du docteur Gernez, qui a terminé ses études à 22 ans, médecin à 22 ans, et qui a trouvé le mécanisme du cancer. Il l'a expérimenté et il a guéri 95% de rats qui avaient le cancer du foie. Et bon, et alors tout le monde l'a admis, mais ça a été bloqué. Le patron de l'ARP de l'époque a dit on ne peut pas appliquer cette stratégie parce que vous allez prolonger la vie de 7 ans des Français et il n'y aura pas assez d'EHPAD. Voilà, c'était un problème. À l'époque déjà? Oui, à l'époque déjà. Tu veux dire en quelle année ça? C'était en 1960? C'était en 70. 70. Et puis bon, et c'est toujours bloqué. Nixon, etc. Tout le monde était au courant. Hein. Mais Big Pharma a sévi. Et voilà. Alors moi, j'ai continué donc son parcours, mais j'ai été... je n'étais plus à l'ordre des médecins. Ils m'ont rayé. Bon. Alors à ce moment-là, faut trouver du boulot. Ouais. Et à un moment donné, j'avais plus d'argent. J'étais SDF 15 jours. Alors j'ai été voir un SDF à la gare de l'Est, d'où je venais, je suis des Ardennes. Et il m'a dit, alors j'ai dit, il me faut une station de métro avec un robinet, pour être propre, quoi. Et il m'a dit, il faut aller à Passy. Eh ben, je suis allé à Passy, vers minuit, hein, quand il n'y a presque plus personne. Et alors, puis après, le lendemain, il y a un gars de métro qui est passé, puis il a vu que j'avais pas une tête de... Et alors, il m'a donné la clé. Il y a des endroits où on met les outils ou je sais pas quoi, là. Alors, il m'a donné la clé, et puis il m'a amené une couverture, et puis j'ai dormi là 15 jours. Il y avait des endroits où on peut manger, bon, voilà. Puis alors, j'ai continué. C'est pour ça que j'ai fait les 16 guerres. Hein, je pouvais pas... J'étais interdit d'hôpitaux, je suis interdit partout. Alors j'ai fait les 16 guerres, j'ai fait à Necker des expérimentations sur des produits toxiques. J'ai fait pas mal de choses. C'est-à-dire que tu avais le droit quand même de professer pendant les guerres? Ah non, je ne pouvais pas. Les guerres, c'est pas en France. Hein, d'accord. C'était le Vietnam, c'était Mais là-bas, tu avais le droit? Oui. Parce qu'ils en avaient besoin. Oui, bien sûr. Nécessité fait loi. Oui. Puis alors, et en même temps, donc, j'ai quand même mes activités médicales et littéraires, quoi. Hein. Et alors, j'ai eu le bonheur, là, 2-3 ans, d'expérimenter la maladie d'Alzheimer, de faire des... Bon, et j'ai trouvé le mécanisme. C'est ce livre-là? Voilà, c'est ce livre-là. Et alors, on l'a traduit en anglais, et tout de suite, les États-Unis, première vente. Tous les systèmes ne marchaient pas. Et le mien marche. Alors, je vais un petit peu t'expliquer. Mais oui, c'est avec l'odorat, c'est avec les odeurs que tu remets la mémoire en... Voilà, pourquoi? Parce que j'ai fait de l'anthropologie, je suis sorti majeur et j'ai été prof. Mais tu étais à la Sorbonne même? Non, c'était à Bobigny. D'accord. Et alors, donc, j'ai fait donc de l'anthropologie. Et alors, j'ai fait de la paléanthropologie. Et je me suis rendu compte, par exemple, Néandertal, si on veut un nom d'un ancêtre,
il était dans l'hostilité la plus totale. Hein, il y avait des fois, il ne mangeait pas parce que la chasse n'était pas bonne, il y avait le climat, etc. Et c'était son olfactif qui prenait le dessus, c'est-à-dire ça devenait sa boussole, son GPS. Et pourquoi? Parce que l'olfactif, finalement, il est réuni au cerveau limbique. Le cerveau, c'est notre deuxième cerveau que l'on a encore. Et alors, donc cette partie limbique, elle recèle l'hippocampe et l'amygdale. L'hippocampe, centre de la mémoire, et amygdale, les émotions. Les émotions. Bon, alors à partir de là, et en plus, donc il avait un régime animal, donc cru. Donc il mangeait cru. Alors, le fait de manger cru, c'est une alimentation vivante. Et eh bien, il maintenait, donc il évitait la maladie d'Alzheimer. Il évitait. Bon. Et alors, mais il y a eu le feu, découverte du feu, là, 600 000 ans. Mais finalement, la cuisson s'en est occupée peut-être, je ne sais pas, 200 ans après, mais c'est surtout au néolithique, c'est-à-dire là 20 000 ans, on cuisait, etc. Mais, catastrophe, hein, c'est que quand tu cuis, tu n'as plus d'enzymes, les enzymes sont bousillées, les vitamines, etc. Sauf si tu passes à la vapeur, au papillote, etc. Bon, mais c'est du gustatif. Alors maintenant, tout le monde cuit, etc. Et tout le monde est dans le système gustatif, qui a complètement inhibé le système olfactif. Alors donc, on n'en a plus. Alors pour les gens donc intelligents qui mangent cru, ils sont sauvés. Bon, alors à partir de là, donc c'était le départ de mon mécanisme. Et alors, il y a un moment donné, je prescrivais des huiles essentielles. Donc du romarin, la 40 ans. Et alors, les gens, normalement, qui est réservé un petit peu pour l'atout, l'expectoration, etc. Ils reniflaient ça. Alors, à partir de là, donc, je me suis dit... Et puis alors, il m'appelait, il me disait, mais on a de la mémoire, on a retrouvé notre mémoire. Après 50 cas... Simplement avec l'huile essentielle de romarin. Oui. Et alors, je me suis dit, c'est pas mis dans les livres, tout ça. J'ai mis de côté pendant 40 ans. Et j'ai fait le livre. Et je l'ai mis. Et alors, donc, c'est le romarin, donc acénéole, il faut l'inhaler et ça va vraiment au niveau de l'olfactif. Bon, alors il faut savoir que comment on appelle ça, ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, 95% ont des troubles olfactifs, ils ne sentent plus rien. Et oui, alors à partir de là, donc, il faut, comment on appelle ça, je cible directement l'olfactif pour traiter cette maladie. Et c'est pour ça donc que le romarin, vraiment, il venait donc à mon secours. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que donc il y a ça, il y a le cru. Donc, alors maintenant, donc, on mange avec la cuisson, etc. Mais c'est antigénique. Tout ce qui est cuit, etc., tu as les corps de Maillard, etc., c'est de l'antigène. L'antigène, c'est agressif, quoi. Hein. Et ce qui suppose qu'on sécrète des anticorps pour neutraliser les... Bon, alors, à partir de là... Et ensuite, il y a dans l'olfactif, chez l'Alzheimer, quand tu analyses, il n'y a plus d'acétylcholine, il n'y en a plus. L'acétylcholine, donc, c'est une substance dans laquelle il y a l'acide acétique et de la choline. Alors, cette acétylcholine, il n'y en a plus. Or, elle permet la neurotransmission par la dopamine, l'adrénaline et la sérotonine. Donc, tu récupères quand tu prends Alors, ils l'ont découvert, la médecine officielle, ça s'appelle l'Ariceps. Mais l'Ariceps, c'est un produit chimique, c'est iatrogène. L'organisme, il ne reconnaît pas. Alors, ça marche 2 mois, 3 mois, puis après, il se révolte. Il ne répond plus. Hein, parce que c'est iatrogène, comme tous les produits chimiques. Hein. Alors, à partir de là, moi, mon huile essentielle, elle est naturelle. L'organisme, il se plaît. Hein, et vous réveillez donc l'olfactif. Oui, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, grosso modo, donc le mécanisme, il est vachement simple. Tandis que là, vous avez un qui en vend le plus, c'est Bredzen, qui est connu. Alors lui, il assimile ça à une métaphore. C'est-à-dire que l'Alzheimer, c'est comme une maison avec un toit percé de 36 trous, c'est-à-dire 36 symptômes. Il faut les colmater.
mais comme dans toute maladie, les colmates, etc. Tandis que moi, c'est systémique. C'est-à-dire celui qui découvre le systémique, il a gagné. C'est rare. Et là, c'est mon petit logiciel, ça, le cru. Donc, hop, on mange que ce qui est vivant, quoi, l'alimentation vivante. Puis il ne faut pas faut se souvenir de ce que disait Gandhi. Gandhi dit, pour supprimer toutes vos maladies, supprimez le feu. Il disait ça en Afrique du Sud parce qu'il était avocat national. Oui, donc tu as connu toutes les médecines en fait avec tes voyages, c'est ça. Et tu as pris le meilleur de chacun. Médecine ayurvédique, j'ai été en Chine, etc. Et c'est pour ça. Et tu as vu qu'il y avait des résultats partout. Ben, il y a des résultats partout. 4/5 de la planète n'ont pas accès à nos produits. Ils sont bien heureux, les 4/5. Mais c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec ce qu'on appelait les sorciers dans le temps. Maintenant, ce sont les tradipraticiens. Alors, j'en connais un paquet et je vois comment ils travaillent. Et de temps en temps, je ne vais pas leur dire non, ça c'est faux, etc. Subtilement, je dis voilà, par exemple, le Revolfia, il l'emploie beaucoup contre la folie, etc. Ce qui est vrai, et ainsi de suite. Mais je leur donne un coup de main avec ce que je sais de... Bien sûr, des autres techniques que tu as découvertes. Voilà, et puis ça se passe bien. Et c'est comme ça que j'ai créé les médecins aux pieds nus. Ah, ça c'est formidable. Alors, ça c'était quelle année, 80, 87. Ouais. Bon, alors... C'est une association. C'est une association, c'est la seule au monde que personne ne s'en occupe, personne ne paye et tout. C'est pour ça que j'ai fait des livres et tout le bénéfice des livres... Il va dans l'association. Bon, alors... donc on fait un jardin, on met les simples, c'est-à-dire toutes les plantes, on sait pourquoi ça va servir, et on fait des préparations galéniques, on fait des teintures, on fait des hydrolats, on fait comme dans une époque qu'on a connue, c'est-à-dire il y a toujours dans une pharmacie un préparateur médicinal qui fait ces préparations. Maintenant il n'existe plus, et nous on le restaure. Mais alors, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que c'est une suite sans fin. J'ai rencontré Mère Teresa. Mère Teresa, vous la voyez, une petite bonne femme, hein, 1m55, 36 kilos. Bon, je l'appelais la libellule, moi. Bon. Et alors, quelle œuvre. Et alors, et à Calcutta, j'avais une mission, médecin aux pieds nus. Elle a entendu parler de ça. Oh là là. Et c'est qui ben, c'est le docteur Willem. On peut le voir. Bon, alors donc, j'ai accouru, enfin j'ai pris mon temps, j'ai pris quand même une semaine. Alors je débarque chez elle, bon, il y avait des moribonds, il y avait d'autres petites sœurs et tout, bon. Et puis après, on a commencé à discuter, puis j'allais la voir parce que j'avais une mission un peu plus loin aussi. Et puis, mais elle me dit, mais c'est intéressant pour mes sœurs. Eh oui. Vous vous rendez compte qu'elle avait 3000, puis alors en blanc avec un liseré bleu, tu te souviens un petit peu? Oui, très bien. Qui essaiment le monde. Oui, bien sûr. Alors elle s'est dit, il faut que tu viennes former mes sœurs. Bien sûr. Bon, elle achète un terrain, un gros terrain en périphérie, et elle l'intitule Le Champ de la Paix. Bon, mais quand, il y avait moi qui avait une belle parcelle, puis je ne sais pas à quoi, et elle était interdite de s'en servir. Mais ça ne venait pas des hindous, ça venait de l'extérieur, certainement Big Pharma. Ah bon? Ah oui, ben ils sont partout. Hein. Là, j'ai parlé tout à l'heure du cancer. Et là, vous étiez à Calcutta et ça, oui, mais ils sont partout, ils sont partout. Dès qu'il y a un signal, tu dois bien savoir avec les vaccins et tout, comment... Et puis qu'on va supprimer les médecines naturelles, on va supprimer les huiles essentielles, tout est prévu. Mais je pense qu'il y aura une révolte. Puis, bon, avec les procès qu'il y a, finalement, ils ne vont pas avoir le dernier mot. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est le combat du bien contre le mal. Hein. La lumière et les ténèbres. Ben oui, voilà, il y a Lucifer. Hein, Lucifer, pourquoi on dit Lucifer? En grec, c'est le phérein, ça veut dire porter, lux, la lumière. Il porte la lumière. Et Jésus, si on veut, pour les chrétiens. Mais il est beaucoup plus séduisant que Jésus pour l'instant. Mais il paraît que ça va basculer. et la lumière a déjà gagné. Et il va éteindre sa lumière pour amener son autre lumière. Enfin, je fais aussi une métaphore, bon, tant pis. La lumière a déjà gagné. Voilà un petit peu mon parcours. Puis ça continue, quoi. Ça continue, puis moi, Et tu as enseigné donc dans des universités aussi ou... Ça m'est arrivé. C'était quoi? C'était Bobigny, tu m'as dit? Oui, à Bobigny, c'est là où je suis sorti major.
Bon, puis oui. Pour toutes les médecines naturelles, parce qu'il y a de l'enseignement partout. C'était Cornillo à l'époque, c'était un personnage très brillant, etc. Et on l'a mis à la porte pour mettre un autre. Bon, je ne dirai pas qui il était. Voilà quoi, bon, ça n'en finit pas. Il se déchaîne contre. Mais moi, ils m'ont mis. Je ne sais pas qui, toujours est-il, j'ai un filtre avec, il y a 5 filtres à l'intérieur, un truc qui est parallèle sous le robinet, bon, et je vais chercher cette eau filtrée. Et puis, eh bien, à un moment donné, je me sentais mal et tout. J'ai fait les sérologies, j'en ai 6, c'est-à-dire qu'en moi, j'ai 6 maladies en potentialité. J'ai la mononucléose, l'asbestose, la maladie de Lyme, j'ai l'hépatite, etc. Et je suis sur un volcan. Je suis sur un volcan pour l'instant. Voilà, alors je n'ose pas trop bouger. Je prie. C'est tout ce qu'il y a à faire. Oui, je prie. Puis alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'on dit que les bons partent les premiers. Alors je me force à faire des péchés. J'en trouve pas. Je fais l'orgueilleux, mais on me voit arriver parce que mes chevilles gonflent. Bon, ben voilà, puis aller à Jacques Taest, le sort en est jeté. Mais de toute façon, ça c'est distribué depuis un bout de temps, c'est très Daniel. Hein. Oui, c'est très Daniel. Il a distribué tout, qui est mon éditeur aussi. Et puis ma grande spécialité, c'est les huiles essentielles. Comme je le disais, c'est surtout Valnet qui m'a un peu initié, et Valnet qui est un chirurgien au Nord-Vietnam, et alors quand il manquait des produits et tout, il comblait avec des huiles essentielles. Et moi j'ai fait la guerre du Sud-Vietnam avec les Américains, j'ai pris la suite, quoi. Bon. Et alors ces huiles essentielles, c'est comme je vais te raconter quand même comment je suis rentré là-dedans. J'ai fait pas mal de guerres, donc et la première, donc le fait. Je suis pas officier. Enfin, je suis sorti, j'ai fait ce qu'on appelle, comme tous les médecins, j'ai suivi un parcours spécial pour médecin. Je suis sous-lieutenant, mais j'étais à la coopération, où on allait à la coopération. Et moi, j'ai choisi le Rwanda, parce que j'avais un cousin qui était dans le coin, quoi. Voilà. Et alors, dans une mission médicale, militaire. Et alors, je faisais le chirurgien. Et il y avait une maladie qu'on appelle l'ulcère phagédénique. C'est un fuseau spirillaire, les antibiotiques ne marchent pas et tout. Il attaque les membres inférieurs, la peau et les os. Beaucoup de suicides. Des jeunes, hein. Alors je coupais les jambes. Les pauvres gens, ils n'avaient même pas... C'était quel pays, tu as dit ça? Le Rwanda, à Ruangeri, tout en haut. Et alors, je les voyais arbouter sur un gourdin. Enfin, je souffrais. J'en ai coupé pas mal comme ça. Et je réfléchissais. Puis, Eureka, un soir, Eureka. Et je me suis souvenu des momies. Les momies, là, 4000 ans. Bon, elles sont conservées. Le corps, il est in extenso. Il garde sa forme. Ben, évidemment, comme il n'y a plus d'eau, il est desséché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on met un sel, le natron, peu importe, et surtout on mettait des extraits aromatiques qui conservaient les chairs. Or, ce n'était pas des huiles essentielles, c'était les précurseurs. La première alambic, c'est en l'an 1000 avec Avicenne. Bon. Et alors moi, je me suis dit, je vais mettre mes huiles essentielles, c'est plus puissant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une cocotte minute, j'ai mis un serpentin, j'ai été voir un gars du coin, là, il m'a fait un serpentin. Et puis, j'ai distillé, comme il y avait de l'eucalyptus radiata, j'ai pris ça, qui est une des meilleures antivirales, et j'en distillais 5-6 gouttes. Mais moi, ça me suffisait pour le premier malade. Alors, je lui applique cela, et puis, au bout de 3 semaines, plus rien. Et la 4e semaine, bourgeonnement. Ça veut dire que ça y est, ça guérit. Bon. Alors, je dis, mais j'ai gagné. Là. Alors, mais il ne faut pas se précipiter. J'en ai fait, j'ai fait tourner ma cocotte minute. Oui. Et alors, j'en ai fait 5-6, puis après, ça s'est répandu. C'est un petit peu, tout le monde avait une hantise, comme si un peu comme le sida, ça foutait la trouille. Alors, partout, donc, on en parlait.
Et Che Guevara, qui était parti dans le coin, dans le Kivu, c'était une province pas loin, à 300... Ça l'intéressait. Alors il dit, il voulait me voir. Alors un jour, à la sortie du bloc opératoire, il y a un gars qui vient me voir, il me dit, est-ce qu'il y a le Che qui veut te voir? Alors je savais qu'il était dans le coin. Alors le Che, mais c'est qui ça? Pourquoi tu ne connais pas ton confrère, le docteur Ernesto Che Guevara? Si, je sais qu'il est dans le coin. Mais il veut te voir. Bon, alors, je l'ai vu, puis alors, évidemment... Vous êtes devenus copains? Alors, on ne pouvait le voir que la nuit. Et qu'est-ce qui est ouvert la nuit? Les bordels. Et alors, les bordels, il n'y a pas au chat qui pisse, etc. Il n'y a rien, c'est une loupiote. Alors que dans une rue, tu en avais 200, enfin, il y avait partout, quoi. Alors, on m'a envoyé un message, c'est la 4e loupiote. Et on se retrouvait, la première fois, on se retrouve. Et puis... il m'attendait, là, c'est marrant, il était intimidé. Par le petit Willem, il était intimidé. Lui, T'avais quel âge, là? J'avais 25 ans. Ah, 25 ans, et lui, il avait 10 ans de plus. Et alors, et on s'est vu, il était déprimé, il était en échec. Parce que il vendait les histoires, le droit et le devoir et tout. J'ai dit, ça les fait pas bander, ces trucs-là. Ernesto, réveille-toi quand même, etc., qu'on chahutait. Puis alors, à un moment donné, j'ai dit, tu sais que tu as une approche christique. Ah, je t'attendais, qu'il me dit. Sa mère était très chrétienne, elle priait, etc. Et lui, vraiment, ça l'embêtait, ça. J'ai dit, si ça ne t'intéresse pas, je repars. Assis-toi. Parle. Alors j'ai dit, écoute, tu as attaqué les banques, tu vas donner ta vie pour ceux que tu aimes, etc. Et comme Jésus, il a tous les du temple, les marchands du temple, on disait, il les a foutus dehors, et il est mort pour ceux qui l'aimaient. Bien sûr. Oui, il me dit, mais ton Christ, il a terminé en croix. Mais lui aussi, il a terminé. Il a terminé, on l'a mis comme ça, là, tu vois la photo de Che, il a terminé en croix. Et alors, celle qui l'a lavé, ils se sont battus à deux. Il y avait une sage-femme et la directrice d'école qui jouaient à Madeleine. Madeleine, la prostituée, pas pourquoi, peu importe quoi. Donc il y avait quand même des similitudes. Oui, c'est peut-être une étiquette qu'on lui a mis à Madeleine. Ah bon? Mais on ne sait pas, mais moi ça ne me dérange pas. Moi non plus, mais c'est possible que ce soit... Non, c'est pas... On ne sait pas. Comment on appelle ça? Avec ses cheveux. Elle avait des beaux cheveux, oui. Oui, mais les rincés, voilà, c'est une belle... Magnifique. Alors, où on en était alors on en était il y a ce livre-là dont tu voulais parler. Oui, alors c'est les huiles essentielles. Hein. Alors, les huiles essentielles, donc, il y a déjà romarin cinéole, ça c'est qui est essentiel. C'est pour tout ce qui est viral, là. Oui, dans les virales. Alors, j'en ai beaucoup employé pour le Covid. Oui. Bon, alors le Covid, pour éviter de l'avoir, il faut d'abord booster le système immunitaire, pour tout, même pour le cancer. Bon, mais avec des produits naturels. Alors moi j'en ai créé un qui s'appelle Stimu Plus, qui est merveilleux, dans lequel j'ai mis 3 champignons, dans lequel il y a des bêta-glucanes qui protègent bien, et puis tu as toutes Donc tu fais des produits aussi? Oui, je donne le nom. Tu donnes le nom. J'en crée beaucoup, je donne le nom. Et c'est distribué par qui? Par exemple, c'est surtout le laboratoire Fitinov. Hein, d'accord. Donc ce sont des laboratoires qui possèdent le Stimu Plus. Et alors, et en plus, j'ai fait donc un produit qui s'appelle l'Isovir, où j'ai mis les 4 huiles essentielles principales. Quoi. Et ça, c'est accessible à tout le monde? Ah, c'est accessible à tout le monde. Et ce sont des prix qui sont accessibles aussi à tout le monde, oui, c'est plus cher que les produits... on ne paye pas les produits chimiques. Alors, les gens sont un petit peu... oui, mais enfin, vous guérissez quand même. Hein, vous guérissez, tandis que là, vous traînez, vous faites du nomadisme médical, comme je dis, c'est-à-dire, comme ils ne trouvent pas la solution, les produits ne sont pas bons, etc., on fait tel ou tel médecin, quoi. Voilà, c'est du nomadisme médical. Et on continue, et encore, je ne sais pas quelle chanson comme ça, encore et encore. Bon, tu as parlé d'artistes, tu devrais me répondre. Ça continue encore et encore. Et encore, voilà. C'est Cabrel, c'est Francis Cabrel. Ah, c'est Cabrel, oui. Et voilà, alors donc, les huiles essentielles antivirales, normalement, pour le Covid, il y a Ravinsara qui nous arrive donc de Madagascar. C'est le plus antiviral. Oui, ça, il ne faut pas le contourner. Ensuite, la grippe ou le Covid,
ça commence par le nez. Alors, le nez, c'est Eucalyptus radiata. Oui. Et alors, quand ça tombe sur les poumons, etc., c'est là où on meurt de la grippe, c'est globulus, Eucalyptus globulus, puis j'en associe un quatrième, laurier noble. Avec ça, on est bien couvert. Et les faire brûler dans la maison, ça marche aussi? Non, comment on appelle ça, nébulisé, c'est-à-dire dans un petit appareil, un diffuseur. Oui. Le diffuseur atmosphérique, mais bien sûr, oui. Tu fais ça 2 fois 20 minutes, ça suffit. Tu attends que les gamins rentrent de l'école, etc. Et puis tout le monde autour de la télé ou peu importe. Oui, puis c'est simple. 2 fois 20 minutes et ça marche. Ça marche. Alors, il y a les huiles essentielles, ça soigne tout. Tous les virus sauf un. Sauf HIV. Ça ne marche pas. Ah. Le sida, ça ne marche pas. Tu n'as pas trouvé encore pour ça? Mais non, il ne marche pas. Il ne marche pas. Alors, c'est le problème. Il y a tu vas peut-être trouver avec tout ce que tu as trouvé. Oui. Non, enfin, il en reste beaucoup encore de CD1. Et alors, tous nos produits sont interdits, parce que ça ne marche pas, etc. Or, chaque année, les experts dans le sida, ça fait 40 ans, disent on va trouver le vaccin. Et chaque année, ils passent à la télé, on va le trouver. Mais ils ne peuvent pas le trouver. Pourquoi? Parce que ce virus, il mute 3-4 fois par an. Or, pour arriver à bloquer le vaccin, il faut le minimum, c'est 8 mois. Donc on le rate toujours. On rate toujours, et ça fait 40 ans que ça dure. Quoi. Mais eux, on leur paie. En fait, tu es un révolutionnaire, toi. Oui. En quelque sorte. Non, mais il y a les révolutionnaires comme Che Guevara. Ben oui. Et alors, je lui disais, t'as quand même fait le méchant. Hein, j'ai appris qu'il avait quand même tué pas mal de gens. Alors il me disait, rappelle-toi, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, qu'il me disait. Voilà, il avait une petite formule lapidaire en disant, bon, n'insiste pas trop, quoi. Bon, j'insiste. Non, mais il faut des révolutionnaires dans une vie. Ben oui. Il y en a plein, il y a Cyrulnik, il y a tout ça, qui avec comment on appelle ça, pas la repentance, la résilience. La résilience, oui, on en a. On a des gens, des sages. On en a. Ça me plairait, moi, d'être sage, mais ça fait un petit peu le sage, ça fait un petit vieux rabougri ou je sais pas quoi. Puis je suis pas sage. Alors que tu es très jeune. Oui, bien. Combien je te dois. Et alors, puis je suis pas sage, je suis un peu... J'aime bien de me marrer, je suis un gamin. Voilà, je suis un enfant. Ah c'est très bien. Je suis un enfant. C'est ce qu'il faut, c'est garder son âme d'enfant. Voilà. Donc écoute, je vais la montrer, mais sûrement que Philippe pourra la mettre la couverture du livre devant. Et raconte-nous encore d'autres choses, parce que tu as rencontré tout Paris. Oui. Le tout Paris. Non, ce qu'il y a, c'est que oui, il y en a beaucoup. Le fait que j'ai connu Che Guevara, ça intéresse beaucoup de monde. Et alors, souvent, j'allais au Canada. Au Canada, on passe sur toutes les chaînes. Les Français sont bien accueillis. C'est ouvert, oui, c'est ouvert. Et puis alors, dès lors que tu es bon à la télé, tu reviens. Alors, j'étais devenu ami de Nodo, qui vient de prendre sa retraite, une belle blonde. Bon, elle vient de prendre sa retraite. Et alors, j'allais fréquemment. Et puis, à un moment donné, elle m'invite, elle dit... Tu veux dire la télévision canadienne? Canadienne, oui. Je faisais les 4, là. Et puis, une vingtaine de radios, parce qu'il y en a plein. Plein. Bon. Et alors, donc, je ne sais plus quel thème il y avait. Alors, j'y vais, on était 3. Alors, on anime il y a la télé, etc. Et on anime toute la matinée des Canadiens. Et alors, elle demande des photos, et alors, elle les agrandit. Et moi, donc, on me voit avec Mère Teresa, on me voit avec Che Guevara, on me voit avec Schweitzer, on me voit avec Yul Brynner, que j'ai connu au Vietnam, etc. Tu as la galerie de portraits. Alors, il y avait une pause. Alors, je commence pendant 20 minutes, ou je sais plus 3 quarts d'heure. Puis alors, il y en avait un petit vieux, là, qui s'approche de moi, comme une pomme un peu froissée, quoi, etc. Et il me dit, c'est toi, ça, là? Je dis bien, tu vois bien que c'est moi, là, calmement. Mais tu devrais être connu au monde entier, qu'il me dit.
Bon, et alors, écoute, je vais te faire monter sur les planches à Paris. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y arrive, celui-là? Ah. Et tu sais ce qui c'était? Mick Jagger. Waouh. Mick Jagger. Et il m'a alors? donné son téléphone, tu m'appelles quand tu veux. Et j'ai paumé son téléphone. Mince. Sinon, si tu ne m'entends, Mick, tu me rappelles, tu me donnes ton téléphone. Voilà. Et puis ça défile chez moi. Chez moi, c'est la gare Saint-Lazare. Quand il y a eu tout le Covid et tous les SDF, tout le monde venait. Ouais. Des fois, c'était une artiste, etc. Ils attendaient dans... Bien sûr, dans l'entrée. Ouais, c'est ça mon plaisir, quoi. C'est un peu... Oui, c'est d'aider les gens. En fait. Oui, oui. Puis alors, oui, j'ai créé au Vietnam Emmaüs. Ah, j'ai créé, enfin, oui, j'ai pris, alors, j'ai écrit dans une revue locale, parce que la colonie française était importante, donc il y avait une revue, puis j'ai décrit ce que c'était Emmaüs, hein, Saint-Paul, etc. Bon, et puis on a trouvé quelqu'un, on a pris donc un Vietnamien, c'était un ancien communiste, ancien Viet Cong, bon, et il a embarqué tout ça. Et malheureusement, quand les Nord-Vietnamiens ont gagné le Saigon, ils l'ont abattu. Alors j'ai raconté ça. Donc, alors j'ai fait venir donc l'abbé Pierre à Saigon. Oui. Oui, tu as travaillé avec tous ceux qui ont aidé l'humanité, là. Louis, entre Mère Teresa, Sœur Emmanuel, tout ce Sœur Emmanuel, tu l'as connue aussi? Bien sûr. Oh là là, alors là, avec ses espadrilles à 3 sous. Et alors elle jouait la boiteuse pour qu'on lui prenne le bras. Je dis, écoute Emmanuel, tu marches normalement, tu n'es pas fiancé là. C'est trop mignon. Non, j'aime bien de rencontrer des... Bon, maintenant, c'est des gens qui veulent me voir, quoi. Et qu'est-ce que tu aurais fait avec Mick Jagger sur scène, alors? Ben, j'ai perdu son téléphone. Je sais, mais il voulait te faire quoi? En disant, je sais pas quoi... il t'aurait interviewé sur scène, non, mais il était agacé Non, il était agacé que je sois pas plus connu. Il dit, oui, alors il t'aurait présenté dans l'un de ses spectacles, oui, je ne serais pas allé, je te dis tout de suite. Bien sûr que tu serais allé. Bien sûr, par sacrifice, pour dispatcher tout ce que tu avais à dispatcher. N'extrapole pas trop quand même. Bien sûr que tu y serais peut-être, allé. oui, ça c'est... Oui, peut-être. Si. Oui, parce que j'aime bien les aventures inédites. Moi, j'ai vu tout ce que tu as fait pendant toutes ces 3 années qu'on a traversées. Et tu as vraiment transmis tout ce que tu avais à transmettre. Je recevais les lettres et tout ça. J'ai dit, il n'arrête pas. Mais il est vrai que tous les enseignants, pendant 3 ans, on n'a fait que ça. Ouais. De tous les côtés, on s'est tous levés pour dire il y a des solutions. Oui. Alors, et tu as fait ton boulot. La dernière que j'ai fait, c'était la 2 Noël. J'ai été faire le chirurgien donc à Damas, en Syrie. On y avait été une première fois. Et j'étais avec Charlotte Dorvelas sur CNews. Là. Il y a une belle journaliste. J'étais avec elle. Et puis j'y suis retourné donc parce que le chirurgien qu'on avait visité dans la clinique, là, dans l'hôpital, il a eu un cancer, donc j'ai été... Et donc c'est toi qui l'as remplacé? J'ai fait 3 semaines, j'ai opéré là. Donc tu n'as jamais perdu la main, quoi? Non, j'ai pas perdu, non, j'ai pas perdu, mais enfin au-delà de 3 heures, je souffre. Ouais. Au-delà de 3 heures de station debout, c'est fatigant. Je le fais, quoi. Je m'arrange. Sinon, je voulais aller en Ukraine. Oui, attends, il y a l'Ukraine, il y a l'Arménie. Oui. J'ai raté l'Arménie. Ouais. On n'a pas été courageux. Boulot, là. On n'a pas été courageux, la France. Ouais. Et il y a quelque chose en Afrique aussi, je ne sais pas. Oui, il y a du boulot partout. Il y a du boulot, là. Bon, il y a eu quand il y a eu le chikungunya, à Madagascar, je ne sais plus à combien d'années, l'homme courbé. Oui. Bon, j'avais déjà le traitement. Alors je l'ai donné, ils m'ont bloqué 5 mois. Les députés, là-bas. Sauf un, Vergès, le frère de l'avocat. Communisme, ça c'est pas grave. Et alors, comme c'est un copain à moi, je lui ai dit, demande à ton... Et alors, finalement, il a permis, comme il avait de la voix. Ça a soigné. Et en 4 jours, c'était réglé. Mon Dieu. En 4 jours, c'était réglé, c'était dans la presse, etc. Voilà. Et maintenant, il m'appelle pour la dengue. Et on n'en finit pas. Alors, la dengue, c'est...
encore un truc hémorragique, etc., je vais mettre de l'hélicryse, etc. Bon, on fait des cocktails, hein, on peut tout soigner, on peut tout soigner. Tu sais que la dernière fois que tu es venu sur Bonheur TV, je ne sais plus si c'était en 2014 ou 2015, et c'était pour parler de la paix. Tu te souviens de ça? Oui, tu as fait ton témoignage de paix en même temps que beaucoup d'autres. Je suis pas prêtre, moi. Tu sais que je suis mais pas c'était un prêtre. témoignage sur Bonheur TV. Donc, il y a des gens comme Claude Lelouch qui ont fait le leur, ou Francis Huster, et il y a Jean-Pierre Willem. Oui, oui, oui. Et c'est sur Bonheur TV. Oui, et c'était Jeanne-Marie Marchand qui t'avait amené à moi pour faire ton témoignage, et on l'a enregistré là où on le faisait à Vincennes. Tu vois, tu as tout oublié alors. Il faut respirer. Il va falloir respirer. Qu'est-ce que tu as dit? C'était qu'on doit respirer pour ça? Ah ben c'est le romarin cinéole. Romarin cinéole. Voilà. Et oui, ça c'est incroyable. Donc tu as fait un très beau témoignage de paix qui est toujours visible, hein, quand tu vas sur Bonheur TV. Tu vas dans témoignages et tu verras aussi Jean-Pierre Willem au milieu de toutes ces personnalités. Moi qui ai fait la guerre, j'ai horreur de la guerre. J'ai horreur. Évidemment. Comment on peut être imbécile pour déclarer la guerre? Surtout que c'est les pauvres lambda, les pauvres gens qui vont mourir. C'est ça. J'en ai vu. Oui, des horreurs. Mais à devenir fou. Rappelle-toi que dans Médecins sans frontières, 5 se sont suicidés de médecins. 5. À force de voir tout ça. Oui, après une mission, il y en a un, il avait une classe terrible, il était radiologue, son père était très proche du président de la République et tout. Il s'est suicidé, pourtant je le voyais. Et alors on a voulu faire une émission là-dessus, et puis toutes les émissions sont bloquées. Moi je dis oui. Et puis alors, ils ne veulent pas que des médecins sans frontières se dégradent, quoi. C'est ça l'histoire. Et ouais, j'ai fait 16-17 guerres. Alors, ce qui étonne les psychologues, alors, ils veulent voir si ma tête est toujours valide. Elle tourne. Après il y a un peu de folie, je peux me permettre. Après tous ces traumatismes, parce que c'est des traumatismes. Alors, c'est pour ça que je suis personnage atypique. Mais je n'aime pas quand on met que je suis un personnage iconoclaste. Ah bon? Qui a dit ça? Il y en a qui mettent iconoclaste. Ah. Je ne suis pas iconoclaste. Je suis atypique, ou je sais pas, il y a plein de termes qui sont... Tu as eu un parcours tout à fait personnel et remarquable. Mets ça au présent, s'il te plaît. Tu as un parcours. Tu as un parcours. Bon, merci. Parce que tu as un là, tu es en train de le... Non, mais moi, je vois tout ce qui est jusqu'à aujourd'hui, et puis après, ça continue. Il va falloir que je fasse un péché au retour. Là, il va m'appeler. Mais tu ne connaissais pas cette expression, les bons partent les premiers? Oui, bien sûr. C'est un classique, c'est un cliché. Les machins qu'on a, les trucs qui sont collés dans notre mémoire. Oui. Il y a de ces choses comme ça. On nous a programmés avec des trucs comme ça. Il y a des choses comme ça qui... Tu sais, comme heureux en amour, malheureux en argent. C'est horrible, celle-là. Il y en a plein. Tous les proverbes, en fait. Et moi, j'ai fait une chanson pour défaire ça. Mais je n'ai pas mis tous les proverbes parce que c'était trop long. J'en ai mis quelques-uns. Comme « T'en vas la cruche à l'eau ». Je ne te dis pas la fin. Moi, j'ai mis « T'en vas la cruche à l'eau » qu'à la fin, elle est pleine. Oui. Bien sûr. Voilà, alors j'ai transformé comme ça. Parce que tout ça, ce sont des habitudes de pensée qui sont rentrées dans la tête des gens et puis ils le reproduisent et tout. Et c'est ça qui crée... Oui, c'est le sens populaire, hein. Il est intelligent, le peuple. Il juge, il dit ça s'est passé comme ça, et puis après on transmet à tout le monde, mais on peut faire autre chose. On les fait passer pour des abrutis, non, ils ont un bon sens. Les enfants, il y a des enfants qui me surprennent, des enfants de 12 ans, moi je les écoute, moi. Bien sûr. Puis quand on a une interview, ils ne sont pas ridicules. Ils tournent des phrases, etc. Je vais te dire la plus belle phrase que j'ai entendue récemment, c'était le fils de Philippe. Qui a 8 ans maintenant, il a 8 ans ton fils. Et alors on parlait, je ne sais plus de quoi, mais c'était peut-être de choses tristes que tu viens d'évoquer sur certains pays. Et quelqu'un me disait, mais il n'y a pas de solution à tout ça. Et le petit a dit, Dieu. Je lui ai dit, je savais bien qui tu étais, je lui ai dit. C'est magnifique. Il n'y a pas de solution, il a dit, Dieu. Alors Dieu, c'est un mot court pour dire la source de vie, la puissance de vie. On peut appeler Dieu comme on veut. Hein. Oui. Il a dit, il a peut-être même pas fréquenté le catéchisme. Hein. Non, pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Hein. Et alors il a souri parce que j'ai reconnu la valeur de ce qu'il disait.
Mais le truc, tu vois, on va parler de choses plus importantes encore. Je pense que ce qui a fait que le monde a tellement de soucis et de choses à résoudre, c'est qu'on a fait un Dieu extérieur, alors que Dieu, il est partout et il est en nous aussi. On n'a pas intégré ça, que la puissance divine est à l'intérieur, la puissance de vie est à l'intérieur de chaque être humain. Et je pense qu'il faut reconnecter, il faudrait reconnecter tout le monde à ce secret-là, qu'ils puissent vraiment toucher cette puissance divine à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ils le font généralement, quand il y a des gros problèmes, ils arrivent. J'ai fait justement un livre, ça s'intitule « La biologie du phénomène religieux ». Donc, je vais dire, c'est rapide même comme explication. Donc, avec ma paléoanthropologie, j'ai étudié, comment il s'appelle, le Pithecanthrope, il y a 600 000 ans. Et quand ils enterraient leurs morts, il y avait des rites funéraires. C'est l'autre-là, c'est le sacré. C'est le sacré. Il ne parlait pas, etc. C'est Cro-Magnon, il y a 60 000 ans, qui a commencé à parler. Tous les autres Néandertals ne parlaient pas, etc. Ce qui fait que l'intelligence était moindre, puisque quand tu verbalises, l'intelligence quand même se développe. Et alors à partir de là, et il y a 5, pour que ça soit biologique reconnu, il faut 5 éléments. Ils y sont. Dans mon livre, je les ai trouvés. Donc, il ne peut pas y avoir daté. Ça n'existe pas. Grosso modo, il ne peut pas y avoir... Il y a 5 éléments qui sont vraiment... il s'appelle comment ce livre-là? On va l'appeler « La biologie du phénomène religieux ». Ah, il n'est pas sorti encore? Non, mais je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer aux États-Unis parce que il y a quand même une forte déchristianisation en France. Hein. Quoique, tu as sur CNews, comment elle s'appelle, Mabrouk. Elle est née à La Goulette aussi. Elle est née. Et alors, ce qui m'a surpris... En Tunisie. En Tunisie. Elle a sorti un livre sur le sacré. Oui. Ah ben donc, c'est bon, parce qu'on y revient. J'ai cru que finalement, on était des païens, des vulgaires païens. Non, il reste... C'est à l'intérieur de chaque être humain, tout ça. Alors voilà l'histoire, donc. Écoute, merci pour ta venue sur notre chaîne, et puis tu reviens quand tu veux avec le nouveau livre. On se donne rendez-vous dans 10 ans? Oh oui, enfin tous les ans si tu veux, pendant 50 ans. Il y a la chanson de Rendez-vous dans 10 ans, oui. Rendez-vous dans 10 ans. Et on cite tous les noms de tout le monde. Il y avait je ne sais plus qui. Il y avait Jeanne-Marie, il y avait Philippe. Et voilà. Voilà.